Jean-Pierre Rostand, nous venons d'évoquer Christian Guez-Ricord, mais il est décédé il y a 30 ans. Et une question me brûle les lèvres. Aujourd'hui, comment, s'il avait survécu, serait Christian Guez? Alors, d'une certaine façon, sa poésie est presque désuète, elle est presque très ancienne. C'est pas la poésie de Christophe Tarkos. Et puis, dans le monde d'aujourd'hui, ce qui l'obsédait, c'était la religion. C'était les trois monothéismes de la Méditerranée. À votre avis, comment vivrait-il les jours d'aujourd'hui? Ouais, il y a forte chance pour qu'il les vive très mal. Déjà, à l'époque, la moindre guerre ou la moindre chose qui se passait le rendait malade d'interprétation et parfois le rendait vraiment malade. Donc là, je pense que les attentats ou ce qui se passe en Palestine, en Israël, le rendrait encore plus malade. Il faut quand même savoir, quand il y a eu un attentat à Marseille, il avait téléphoné pour le revendiquer, alors qu'il n'y était pour rien. Donc on peut imaginer ce qu'il aurait revendiqué ou ce qu'il aurait pu faire, et de façon probablement beaucoup plus grave en termes de conséquences que ce qui lui était arrivé à l'époque. Mais dans sa folie, dans son caractère dramatique, il y avait une très forte énergie, une très lucidité. Il était capable de rebondir. Il a beaucoup d'énergie, ça c'est certain. Et la lucidité, quand il est en crise, elle est quand même très difficile. C'est-à-dire, il s'imagine beaucoup de choses. Moi, je ne vais pas les décrire, mais il peut être très effrayant aussi. C'est pas uniquement la lucidité. Mais le poète qu'il était continuait d'écrire. Il continuait surtout entre deux crises. Ouais. Les crises le rendent complètement, tellement agité, si mal. En tout cas, par exemple, il est venu chez moi 15 jours et il était en crise, il n'a pas beaucoup écrit. Il avait des phases évidemment maniaques, où il pouvait faire beaucoup de dessins par exemple, et je me demande même si dans ces cas-là, il ne s'en sortait pas mieux avec le dessin qu'avec l'écriture. Mais vraiment les moments d'écriture, c'était, je crois, toujours quand il allait mieux, quand il revenait un peu du délire d'interprétation, parce que si vous avez peur d'être brûlé vif ou d'être mis sur un bûcher, je pense que là vous êtes dans un autre état pour travailler.